Salut YouTube, aujourd'hui on se retrouve sur What the Healer Left Behind. Donc qu'est-ce que le soignant a laissé derrière lui? Je connais pas du tout le jeu, je me suis pas du tout renseigné, je sais juste que c'est une sorte de truc horreur psychologique où on va beaucoup marcher. Bon, le jeu, j'allais dire le jeu en anglais mais pas du tout, j'ai l'option française, ça c'est génial. Qu'est-ce que je veux dire? Ah oui, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de rediff sur la chaîne. Pourquoi Evox? Pourquoi? Parce que tout d'abord, j'ai eu énormément d'évaluations, des examens, c'était horrible pendant la première semaine. Et ensuite la seconde semaine, bah, j'ai été malade quoi. Et je suis encore. Donc c'est pas ouf ouf. D'ailleurs, il y a aussi un truc qui m'a démotivé un peu. Évidemment pas la fame, ça je m'en fous pour l'instant. Mais qu'est-ce que je veux dire? Oh là, on dirait le mec pas du tout sincère. Attends, de quoi je parlais? J'ai vraiment oublié de quoi je parlais. Bon bref, l'ensemble du jeu, peut-être je m'en rappelais. Alors, Select Chapter, Acte 1, Acte 2, Acte 3. Ah oui, je voulais pas lancer de nouveaux live pendant 2 semaines. Parce que, enfin, en réalité, j'en ai lancé un il y a une semaine, mais il a crash. Et c'est dû en partie à pourquoi j'ai pas live aussi longtemps. Parce que, en même temps d'avoir des trucs à côté, des streams... Putain, mais... Bon, vas-y, allez, on va lancer. On va lancer l'acte 1. Ah oui, en gros, faut que je m'achète une sorte de régulateur de Wi-Fi, en gros, pour le mettre à côté de mon PC. Comme ça, j'aurai de la co sans cracher, vous voyez. Parce que moi, elle se coupe vite fait et elle revient ma co, en fait. Et du coup, ça fait crash les lives. Cela faisait des jours que je n'avais pas entendu un appel aussi précipité de la guide. Nous dit l'archer. Ok, comment je skip? Comment skip? Je jure, je peux... Ah, ok, fallait que je fasse clic gauche. Tout ça à cause d'une boîte. Tu es trop silencieux maintenant, épéiste. Est-ce votre première mission? Oui. Ma première. Depuis combien de temps êtes-vous dans la guilde? 3 jours. 3 jours? Tu es encore très inexpérimenté. D'où viens-tu? Du village à la frontière nord. Il n'existe plus. Donc j'imagine on va incarner l'épéiste. Pardon si ma voix est un peu monotone, c'est... Je vous le rappelle, je suis malade. À cause de la guerre? Voilà pourquoi la guilde s'en prend sans cesse à ce genre de personnes. Des gens qui ont tout perdu, qui sont prêts à tout. Ils appellent ça une seconde chance. Moi, j'appelle ça du recyclage. C'était soit ça, soit devenir un autre corps sur la route. Oh, sympa les changements de plan. Accueillir. Attends. Ah non, bienvenue. Ouais, parce que je pense que c'était welcome. Vous semblez être dans cette vie depuis longtemps. Trop de temps, j'ai vu des missions se transformer en embuscades, des pièges en tombes, et des braves gens se réduire en poussière. Mais dernièrement, ils envoient de plus en plus de gens en mission sans guérisseur. J'ai entendu dire qu'ils servent toute la noblesse. Pardon, ça, je suis sûr là, ça se entend pas que je fais 2 personnages tellement je suis malade, c'est horrible. Mais j'essaie de faire ce que je peux. Dans ma ville natale, on disait si un noble éternue, on envoie 2 guérisseurs. Si un pauvre saigne, on dit que c'est de sa faute. Attends, j'essaie de capter. C'est un noble éternue, on envoie 2 guérisseurs. Si un pauvre saigne, on dit que c'est de sa faute. Oh, ça dénonce. Il a pas tort. Ou elle a pas tort, je sais pas. En parlant de noblesse, quel est le statut de cette mission? Je sais seulement qu'un noble a fait une demande de dernière minute sans même l'expliquer correctement. La commande est arrivée au milieu de la nuit, directement au maître de la guilde. Le noble a dit qu'il avait commandé un envoi spécial, une boîte. Selon lui, la cargaison a été volée sur la route, et tout indique qu'elle a fini ici. Mais comment sait-il que la boîte se trouve bien dans ce... Pardon. Dans ce donjon? Comme je disais, selon le rapport, la cargaison a été volée. On dit que les chevaux sont tombés dans un piège à épines juste au détour du sentier principal. Alors que les transporteurs essayaient de comprendre ce qui s'était passé, quelqu'un est apparu masqué et a pris la boîte. C'était rapide, silencieux, personne ne pouvait réagir. J'imagine ça va être le méchant alors. Très suspect. Le gars s'est caché dans les bois, juste un seul. Mais avec une boîte de cette taille et à cette heure de la nuit, il ne pouvait pas aller très loin. Le donjon était le seul refuge à proximité, isolé, oublié, mais toujours debout. C'est pourquoi la guilde est si pressée. Exactement.
Le noble exigea une réponse immédiate. Il paya d'avance et menaça de couper les ponts. Ça va être que de... Ça va être que du dialogue, le jeu? Parce que je crois que j'avais vu que c'était une simulation de marche. Peut-être là, c'est juste, il parle beaucoup, mais... Ça se trouve, je me suis trompé. Mission d'urgence. Pas le temps de réunir une équipe complète et nous étions les seuls disponibles. Et qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? Posez trop de questions à quelqu'un qui a rejoint la guilde il y a 3 jours. Si vous continuez ainsi, ils vous promouvront bientôt au poste de conseiller du maître de guilde. Désolé. Je plaisante, débutant. D'après ce que je sais, c'est un ingrédient rare. Il vient de l'étranger. Il sert à fabriquer un médicament auquel peu de gens ont accès. Soit de l'argent pour acheter, soit le luxe de perdre. C'est pourquoi la guilde est comme elle est, acceptant les demandes de quiconque possède des pièces. Avant, j'ai dit. Avant, il faisait au moins semblant d'avoir de la discrétion. Mais en temps de guerre, tout devient business. Si les guérisseurs sont désormais tous au service des nobles, il serait donc judicieux que l'un d'eux soit parmi nous, n'est-ce pas, puisque cette mission émane d'un noble. Mais dernièrement, le maître de guilde n'envoie un guérisseur que lorsque quelqu'un est déjà en route vers la tombe. Économie des ressources, dit-il. Après tout, ce n'était qu'un petit voleur qui s'enfuyait avec une boîte, non? 2 soldats auraient pu s'en occuper. Et donc là, on va entrer dans quoi en fait? J'ai pas trop suivi. Pardon, je suis pas très concentré. J'ai capté un peu le délire des nobles, le mec dans la forêt qui... Avec, comment ça s'appelle? Un coffre ou une boîte, je sais plus trop. Je n'aurais jamais pensé voir quelque chose comme ça de si près. Cela ressemble aux histoires des gens qui ont vécu avant nous, comme si le temps s'était arrêté. En fait, je réalise que je suis même plus gaffe à qui parle, en fait, parce que je fais les mêmes voix pour les deux personnages. Bon, bref, vous avez juste à lire Archer épéiste, voilà. Attendez de le sortir à l'intérieur. C'est juste différent de ce que j'imaginais. Habituez-vous, ici, tout n'est pas comme dans les livres. Vous parlez comme si j'y avais accès, mais je peux lire un peu. Alors, je peux voir un peu, je peux imaginer un peu, plutôt, je pense que vous voulez dire. Je ne l'avais pas dit, tu deviendras bientôt le conseiller du maître de guilde. Ce n'est pas pour ça que j'ai été recruté. Qui sait, peut-être pourriez-vous commander à étudier pour devenir guérisseur. De cette façon, vous seriez responsable d'un noble, tandis que nous, dans la guilde, risquons nos vies dans ce type de mission. Ah! As-tu peur, débutant? Pourquoi ne vas-tu pas là-bas et voir ce que c'est avant d'entrer? Voyons le bon côté des choses. Cela pourrait même être notre dîner après ça. Oh. Ok, je peux me déplacer comme ça. On voit notre personnage. Est-ce que je peux te reparler? Je regarde un peu tous les... Oh mais... Pardon? Qui es-tu? Va-t'en! Mais faites pas peur comme ça! Ah, on le voit à droite. Restez à l'écart, sinon nous réagirons. Je suis le guérisseur envoyé par la guilde. Je ne voulais pas vous effrayer, je venais d'arriver. J'ai trébuché dans une branche sèche. Elle s'est cassée plus bruyamment que prévu. J'ai été affecté à la dernière minute. Ils sont venus frapper à ma porte. Impossible, on nous a dit qu'il n'y en avait pas de disponible, que ce serait une mission d'urgence sans soutien. L'emblème de la guilde, voyez par vous-même. Le nom qui est gravé sur l'emblème? Je connais ce nom, tu habites au fond du village de la guilde, une petite maison isolée. J'en entends seulement parler, je ne t'ai jamais vu en personne. On dit qu'il passe ses journées plongé dans les livres, dans ses recherches. Et il apparaît rarement en mission, à moins qu'il n'y ait une bonne raison. C'est vrai, toute ma vie est chez moi, je n'ai jamais aimé sortir et j'en ai jamais eu besoin. Mais quelques heures auparavant, le maître de la guilde... Pardon, j'arrive pas à parler, il faut que je boive de l'eau. Pardon, on refait. Mais quelques heures auparavant, le maître de la guilde et le noble lui-même avaient frappé à ma porte ensemble. Ils ont dit que la cargaison perdue était trop précieuse pour être mise en danger, qu'ils ne pouvaient pas risquer de la perdre à jamais. C'est le maître de la guilde qui a insisté pour que j'y aille, pour apporter mon soutien, pour éviter de nouvelles pertes. Tu as accepté juste pour ça? Pas pour l'argent, ma vie vaut plus que des pièces. Mais quand le noble a révélé ce qu'il y avait dans la boîte, j'étais intéressé.
C'était un ingrédient très rare en effet. Quelque chose qui pourrait changer des années de mes études. J'ai donc proposé un accord. Un tiers du contenu, c'est tout. En échange, j'irai personnellement. Vous avez échangé le silence de vos études contre un tiers d'ingrédients? Parfois, une goutte vaut plus qu'une année entière de recherche. L'emblème de la... Ah, putain. L'emblème de la guilde est réel, et le nom aussi. Venez, mais restez derrière. Quoi que vous souhaitiez, je suis là pour vous aider. Attends, c'est quelle voix déjà? Épéiste, vas-y. Ok, bah j'y vais. J'y vais. Mais me faites plus de screamer, je vous en supplie. Ah, et donc je peux sprint avec shift. Waouh. Il y a eu une image subliminale, non? Jusqu'ici, juste de la poussière et des pierres. Pas de boîte, pas de traces. Pourrait-il être ailleurs dans cette grotte? Cela dure plus longtemps qu'il n'y paraît. Oh merde, je suis con, j'ai changé les voix. Si on se sépare, on couvre plus de choses en moins de temps, j'ai déjà fait. Tu es sûr et s'il y avait quelque chose ici? Si c'était dangereux, nous l'aurions déjà rencontré. Tu as raison, c'est trop calme. Mais le guérisseur peut pas être en mesure de se défendre si quelque chose arrive? Il doit venir avec moi. Débutant, encore une fois, tu veux parler de quelque chose que tu ne comprends pas. Ne sous-estimez pas un guérisseur. La plupart d'entre eux peuvent se défendre mieux que de nombreux épéistes vétérans. Donc j'imagine on va se combattre alors. Encore un de ceux-là et votre prochaine mission sera de nettoyer les latrines de la guilde. Pardon, j'arrive pas à parler. Archer, avec tout le respect que je vous dois. Il est jeune, naïf peut-être, mais ça passera. Pas besoin d'être si dur. Ok, ok, peu importe. Je pars là. Si je trouve quelque chose, je reviendrai, je ferai signe. Ok. Séparons-nous maintenant. Si vous trouvez la boîte... Ah merde. Si vous trouvez la boîte devant nous, veuillez nous signaler. Et encore une chose, ne soyez pas naïfs débutants. Pas naïf. Je peux pas bouger pour l'instant. Oh. On revient de là, mais est-ce que je peux revenir? Je peux sauter. Ok. Ah ouais, mais j'aime pas du tout ça, je vais me prendre un screamer. Attends, ça me fait énormément penser au jeu là, vous voyez, avec les salles des screamers, je sais pas si vous voyez de quoi je parle. La porte ne s'ouvre pas. Il y a un espace pour mettre 3 objets, peut-être que si je les rassemble tous et les mets dans les formes, je devrais pouvoir avancer. Ok. J'aime pas du tout ça, ça me fait peur. Je vous le dis, je suis pas fan des jeux d'horreur. Enfin, j'aime bien regarder des gens y jouer, mais quand c'est moi, ça me fait peur du tout. Voilà. Déjà, c'est quoi ça? Je peux bouger ça. Ah, et j'imagine faut que je mette là. Mais après, lui, il va m'attaquer, non? Bon, on va faire leur truc. Hop, on pousse ça. Est-ce que c'est tout droit à peu près? Encore un peu. Et là, tout droit. Encore un peu. Voilà, là, on est bien, là. Faut pas que je sois naïf, hein. Ah, c'est un papier, je croyais que c'était un monstre. Je vous jure, comme ça, on dirait un monstre, non? Enfin, une créature. Ok, donc on a la première forme, j'imagine. Je vous le dis, c'est un jeu récent, hein, il est pas très connu, donc faut pas s'attendre à ce que ça soit ultra bien développé non plus, hein. C'est un jeu indé. Il y a une autre porte là-bas, j'ai l'impression, j'arrive pas trop à voir. Gna gna gna. Ok, je peux toujours rien mettre. Il y a un truc là-bas. Ok, on a du parcours, j'ai l'impression. Je vais éviter de mourir. Parce que si ça me fait un screamer, non merci. Hop. En fait, quand j'atterris, c'est trop bizarre parce que mon personnage, regardez, il va direct s'arrêter. Enfin, il n'y a pas de... Je sais pas comment expliquer. Bon, bref. On a une nouvelle forme. Waouh. Il n'y a rien. Ouais, il n'y a rien. Bon, heureusement que je suis fort en parcours. Hop. Et la troisième forme, elle va être ici, non? Ou ça va être là? Oh. Je la sens pas, cette salle. Ces 3 objets devraient m'aider à ouvrir la porte qui a été verrouillée. Il est temps d'y aller. Normalement, vous entendez même pas le jeu. Moi, je l'entends légèrement. Il y a un peu de vent. Mais je le monte pas au cas où il
qui est des bruits grave forts, genre des screamers et tout. Bon, allez, je vais peut-être vous l'augmenter finalement. Attendez, ça doit être là. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Allez. Ok. Un coffre. Enfin, c'est définitivement la boîte que nous attendions. Maintenant, je dois trouver les autres. Cherchons-les. Comment ça mais il y a d'autres coffres. Mais où est-ce que... Il peut y en avoir un là. J'ai fait tous les endroits, non? Ah, et maintenant les portes sont bloquées. Ok. Ah, ou alors faut que je sorte. Je crois qu'il faut que je sorte. Bah, sortons. Oula. Je vais vous l'augmenter beaucoup parce que je crois que c'était vraiment pas fort là pour le coup. Hop. Mais il y a une dame qui a crié. Je dois revenir immédiatement. Oula. Ah, non mais ça va pas, terre ça. Oh, c'est le méchant, c'est le guérisseur. Épéiste, j'ai entendu les cris, j'étais plus loin, essayant de retrouver le groupe. Attends, est-ce que c'est comment ça s'appelle? Pas guerrière, mais par les dieux. Une des structures... C'est pas l'archère? Une des structures a dû s'effondrer. Cet endroit est vivant et avide de sang. L'une des pierres lui est tombée dessus. Elle allait bien il y a quelques minutes à peine. Ok, c'est bien elle. Épéiste. Épéiste. N'oublie pas que je suis un guérisseur. On ne comprend pas toujours l'ordre des choses, mais parfois tout n'est pas perdu. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Toutes les connaissances ne se trouvent pas dans les livres de la guilde. J'ai passé des années à étudier des documents oubliés, des fragments laissés par des gens qui vivaient sur ces terres bien avant nous. Des civilisations qui n'ont pas laissé de château, mais qui ont laissé leur empreinte, des rituels, des codes de l'âme et de la chair qui défient les règles de la guérison conventionnelle. Vous dites que c'est possible de la ramener? Si l'esprit est toujours à proximité, oui, mais pas comme font les guérisseurs aujourd'hui. Ce rituel n'est pas un sort, c'est un accord, un lien qui ne peut être établi que là où l'âme a été détachée. Ici, à cet endroit précis, le voile entre les mondes est mince mais fragile. Si vous le déplacez maintenant, le fil se rompra. Ce serait comme déchirer une âme avant de la recoudre. Avez-vous déjà fait cela avant? Peu oserait, encore moins comprendrait, mais je crois en ce que j'ai vu, en ce que j'ai étudié. Des forces murmurent encore sous ces terres, pour ceux qui savent écouter. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Vous avez fait le nécessaire, vous avez trouvé l'ingrédient, vous avez obtenu la mission, maintenant faites-moi confiance. La boîte, je jure qu'elle était scellée. Ça a dû être l'impact ou la météo, l'important c'est qu'il soit là. Tu peux rentrer chez toi. Mais qu'en est-il du rapport de mission? C'est l'archère qui le rédigerait, et elle m'a dit qu'à notre retour, elle irait directement voir le maître de la guilde. Et elle le ferait. Elle l'aurait fait, elle avait toujours été méthodique, mais les circonstances ont changé. Alors j'irai moi-même, je ferai mon rapport, j'informerai le... Pardon, je me prends un peu trop la tête. Je pense que c'est la fatigue. Hein. J'informerai le maître de la guilde de ce qui s'est passé. Waouh, j'arrive pas à parler. Et que dirais-tu? Que tu as trouvé le corps sous des pierres, que tu ignores comment la boîte a été ouverte, que tu as assisté à un rituel ancien qui ne figure même pas dans les archives officielles de la guilde. Tu comprends ce que ça donne? Je ne dis pas que tu avais tort, tu as agi comme tout le monde l'aurait fait, avec compassion, loyauté et confiance. Mais il existe des moyens de raconter une histoire qui évite davantage de souffrance, de confusion et, surtout, de méfiance. Laisse-moi faire. J'ai l'autorité de membre de la guilde. Pardon. J'ai l'impression que je change de voix à chaque fois. Je suis désolé. Hein. Pardon, non, je vous l'avais dit, j'étais malade. J'ai l'autorité de membre de la guilde et les archives du rite ancien. Je ferai tout avec la clarté et le sérieux qu'il mérite. Non mais vas-y, je me fais moi-même. Sans bruit, sans faille. Êtes-vous sûr de cela? Oui, et quand le maître de la guilde lira ce que j'ai écrit et comprendra. Comme toujours. Et quand reviendra-t-elle?
Quand le soleil touche le sol de cette terre à l'aube. Maintenant, plus de questions. Rentrez chez vous, reposez-vous. Le village est sous couvre-feu. Depuis le début de la guerre, je fais ce que vous avez le droit de vous... Hein? Je sais que vous avez le droit... Ah, je sais que vous avez le droit de vous promener en tant que membre de la guilde. Mais il ne faut pas abuser de sa chance. Il y a des choses contre lesquelles même votre emblème ne peut vous protéger. Continuez tout droit et ne vous arrêtez pas. Demain, tout sera différent. Bon, bah ok, bah... Je retourne dans mon village, me reposer alors. Ah, j'ai fini l'acte 1. Ok. Pardon, je pense que je vais aller me moucher 2 secondes. Pardon, je suis de retour. Je suis de retour. Et d'ailleurs, désolé, je viens de remarquer que j'avais l'audio de capture du jeu et l'audio de mon bureau sur mon PC. Donc peut-être vous avez dû entendre le jeu en double. Bon, c'est pas grave, le jeu n'était pas très fort. Juste à 2 moments, genre le screamer là, peut-être vous avez dû entendre en double, mais c'est pas grave. Allez, on continue. Il est probablement minuit passé, je suis enfin arrivé au village. Les rues sont vides, les fenêtres sont fermées, presque aucune lumière n'est allumée. Le couvre-feu est maintenu, mais aujourd'hui c'est différent. Il y a quelque chose qui cloche dans l'air, il fait froid, immobile, comme si le temps s'était arrêté. Je ne vois personne, pas un garde, pas une bougie, rien. J'ai la tête qui tourne, j'essaye de croire ce que le guérisseur a dit. C'est un accident, juste un glissement de terrain. Je crois pas. Eh, trop prévisible. Le guérisseur, c'est lui qui l'a tué. Voilà, basta. Je bois de l'eau. C'est bon, j'ai fini de boire de l'eau. Pour moi, c'est clairement le guérisseur qui l'a tué. Il n'y a pas de questions à se poser. Mais bon. Je veux juste rentrer à la maison, m'allonger et oublier. Là, il y a un bruit de porte si vous n'avez pas entendu. Je suis chez moi. J'ai juste besoin de dormir. J'attendrai demain. Peut-être que les choses s'éclairciront au lever du soleil. Ah, vas-y. 4 points de... Après? Ok, c'est bon. Je n'arrive pas à dormir. Je ferme les yeux, mais son image ne quitte pas ma tête. Bah, normal, tu viens de voir quelqu'un qui est mort. Oula, il va tellement apparaître au prochain clignement. Là. Là. Ouh! Ça fait peur. Pardon. Pardon pour le cri, mais... J'avais besoin de décompresser, là. Je sais même pas ça, le verbe. Vas-y. Non, pardon. Pardon. Je pas bien, pardon. Oh. Attends, il est où notre lit? Parce que là, il y a la fenêtre à gauche. Ah, il doit y avoir plusieurs fenêtres dans notre maison. Ça, c'était quoi? La silhouette de ce que j'ai vu. On aurait dit qu'elle. Ma porte s'est ouverte, je croyais l'avoir verrouillée. Je dois enquêter. Ok. 6-7. Ah, c'est pas drôle. Alors, j'avais cru que c'était un tiroir. Ah, donc il était là. Ah, bah en fait, il était bien là. Ok. Tabouret? Oh, je peux monter dessus. Il y a l'air d'avoir rien d'autre qu'on puisse faire. Dans le noir encore. Façon de parler, hein. Interprétez pas ce que je dis. C'est elle. Ça fait peur. Il y a quelque chose qui cloche avec ce corps, comme si quelqu'un essayait de l'imiter. Non, en vrai, je me moque. C'est plus de ma stupidité que je me moque. Je me moque de moi-même. Hein. Croyez-moi que le jeu n'est pas si nul que ça. Hein. J'aime bien un peu l'ambiance comme ça. Car dizaine des maisons, c'est simple, mais c'est bien en fait. Il y a quelque chose qui cloche avec ce corps, comme si quelqu'un essayait de l'imiter. Comment ça, essayer de l'imiter? Dieu, qu'ai-je vu dans le donjon? Était-ce vraiment un accident? Guérisseur, où es-tu? As-tu remis le rapport? Et qu'as-tu fait de son corps? J'ai besoin de comprendre, j'ai besoin de réponses. Ah oui, ok, j'ai capté alors pourquoi elle a dit imiter. Parce que normalement, il est pas censé être là, il est censé aller donner le rapport. Le siège de la guilde, peut-être que je pourrais y trouver ce que je veux savoir, n'importe quoi. Non, arrête. Oh, là-bas, là-bas, là-bas. Mais j'ai envie de mourir, là, j'ai envie de voir ce que ça fait. Il y a un truc là-bas dans le noir, non?
j'en profite, il est... Oh merde. Il y avait un mur invisible. J'ai envie d'aller voir là-bas. En fait, je veux profiter des endroits auxquels je peux aller. Vu que je peux y aller. Ah, j'imagine après, faudra revenir ici et aller dans celui. Mais là-bas, il y a un truc. Je peux pas y aller. Bon, vas-y, tue-moi, tue-moi. Je viens de voir ce que ça fait. J'enlève mon casque, j'ai trop peur. Plus fort le screamer. Ah, mais putain, on respawn à côté de lui? Ah merde, il y a tout le texte. Ouah, ça fait peur. Allez, vite, guild. On y va, on est parti. Ça va, il est hyper lent, il a pas de souci à se faire. On peut aller à gauche. Ah, j'imagine c'est d'aller par la gauche. J'imagine on va devoir aller à la gauche pour aller activer le bouton rouge qu'on avait vu tout à l'heure. Guild. La guilde. La porte est verrouillée. Pas de lumière, on dirait qu'il n'y a personne à l'intérieur. Où est le maître de la guilde? Il devrait être ici. Je sais qu'il est resté tard à la guilde cette semaine pour examiner les rapports. Il devrait être là pour m'accueillir. Attendez. Quand je suis arrivé ici cette semaine, je me souviens avoir entendu le maître de la guilde dire quelque chose à l'un de ses maçons. Il a dit qu'il avait laissé une clé de secours cachée dans le puits. Ah, ok. C'était pour le... C'était pour... dans le cas où un vétéran devait venir quand il n'était pas là. Je n'aurais pas dû écouter ça et puis... Je ne suis pas un vétéran, mais c'est une urgence. Le puits est à une extrémité du village, si la clé est toujours là. Peut-être qu'il fonctionnera. Ok, mais est-ce que je peux passer par là? Pour t'éviter. Non, je ne peux pas. Donc je vais faire comme ça, et heureusement ça a marché. Est-ce qu'il va à la même vitesse que moi quand je marche normalement? Je crois, hein. Waouh. Bon bref. Ah, il y a aussi un chemin là-bas, mais il y a des chemins partout. Ok, heureusement on peut courir, hein. Bon, allez, le puits. J'ai l'impression que je vais plus vite quand je vais sur le côté. Comme ça. Oh les bâtards, je peux pas bouger. J'ai pas tapé un screamer pendant ce truc là. Ok. La clé! C'était donc vrai, il y a une clé de secours juste ici. Maintenant, je dois aller au bâtiment de la guilde. Ok, ça va. Il bougeait pas pendant que je... Elle bougeait pas pendant que je faisais les trucs. Tu dégages. Ah, pardon. Allez, on y va. Mais ça va tellement plus rapide quand on va sur le côté comme ça. Ouais, je vais apprendre le speedrun de ce jeu. Ouah, pourquoi on est sur le côté comme ça? Ah oui, c'est parce que j'étais sur le côté. Le maître de la guilde était censé être ici. Je ferais mieux de voir si je peux trouver quelque chose ici comme le dernier rapport rédigé. J'espère il peut pas rentrer à l'intérieur, hein. Voilà. Ceci est le rapport final du maître de la guilde. Je pense que c'est ce que je cherchais. Disons-le. Rapport d'incident, siège de la guilde. Date, veille de la dernière pleine lune. Objet, absence du couple dépêché. Cela fait de nombreuses heures que nous avons envoyé l'épéiste et l'archer récupérer le colis du noble. Ok, ouais, ça c'était de haut. L'objet rare laissé dans le donjon sud. C'était censé être une mission simple. Mais aucun d'eux n'est revenu, aucun signe, aucune lettre, aucun message. J'ai essayé d'attendre, parfois il y a des retards, mais le silence a déjà atteint ses limites, et ce qui m'inquiète, ce n'est pas seulement le temps, c'est le pressentiment. Le sentiment que quelque chose ne va pas. Ah, donc ils ont tous fui le village? Nous manquons de personnel disponible, je ne peux plus risquer nos vies sans savoir ce qui s'est passé, alors j'y vais en personne seule. Ah. Avant de partir, je me suis rendu chez le guérisseur, c'était plus loin, à la sortie du village, la porte était fermée, tout comme les fenêtres, aucun signe de mouvement, il dormait peut-être ou était plongé dans ses études. Comme d'habitude, il n'a jamais été un homme routinier. Bien que les guérisseurs soient des ressources précieuses, et que pour cette raison nous évitons de les impliquer dans des missions communes, cette fois-ci j'ai pensé qu'il était prudent de le rechercher. Étant donné la possibilité que l'un des deux envoyés ait été grièvement blessé, pourquoi pas les deux, hein? Il serait responsable de procéder sans quelqu'un qui pourrait offrir un soutien immédiat. Parce que là, c'est clairement que il insinue clairement que un de nous deux était forcément mort, qu'il n'y avait pas la possibilité que nous deux soyons morts. Bon, non, je suis en ma gueule. Je suis en ma gueule, je dis de la merde.
Malheureusement, il n'a pas répondu. Le temps est déjà un ennemi. J'ai décidé de ne pas attendre. J'y vais seul. Je laisse cette lettre ici comme preuve. Si vous revenez avant moi, veuillez rester au quartier général et noter ce qui s'est passé. Si personne ne revient, celui qui trouvera ceci saura où j'étais et pourquoi. Suivez le protocole, mais surtout prenez soin les uns des autres. Le guide est plus qu'un blason, c'est ce qui nous reste de certitude dans un monde de plus en plus incertain, signé de sa propre main par le maître de la guilde. Donc ça veut dire que je dois rester calme. Je ne tirerai pas de conclusion hâtive. Désolé, maître de la guilde, je n'attendrai pas votre retour. Je dois aller chez le guérisseur maintenant. Voilà, grande porte. Mais j'ai quand même envie de voir à côté, il y a quoi? C'est une horloge, ça? J'arrive pas à capter. Ah non, ok, c'est une sorte de blason. Oh, vous avez vu, il y a une sorte d'illusion comme si on pouvait... si j'allais à droite, il y allait avoir un chemin. Trop bizarre. Bon, allez. Allez, allons chez le guérisseur. On a fini l'acte 2, donc ça va être le dernier acte, là. Qui est ici, maintenant. Est-ce qu'il me suit encore? J'ai pas l'impression qu'il me suit, hein. Ou alors il est devant un mur invisible, je pense. C'est vrai que sa maison était fermée. J'ai oublié. Là. Oh, pardon. Genre de ça m'a fait peur, hein. Encore un screamer, c'est ça? Bien réveillé? Oh là là. Oula, oula. Ah non, je suis rentré à l'intérieur. Je crois. Ah, il m'a jeté dans le feu? Dans la cheminée? Ah non, ok. Un corps? Mais comment je suis pas mort? Je me suis clairement rentré dans le toit, là. Ah, ou alors c'est moi qui me regarde moi-même. Et c'est genre toute une histoire sur moi et blabla. Il y a une lettre ici. Lettre laissée par le guérisseur. Manuscrit tremblant et taché de sang, toujours tenu entre les doigts raides du corps. Si quelqu'un trouve ça, alors j'ai échoué. Il est arrivé au cœur de la nuit, il marchait comme tout homme, mais ses yeux étaient morts. Je pensais que c'était un voleur, peut-être un mourant, mais quand j'ai vu son visage, je l'ai reconnu. C'était lui, le noble de la ville voisine. Celui-là, même qui avait été brûlé vif pendant la guerre. Celui-là même où sa fille avait été enterrée avec un tiers des autres habitants. On dit qu'il a changé après ça, qu'il parlait au vent. Maintenant, je sais que ce n'était pas que des histoires. Il n'est pas venu pour demander la guérison, il est venu pour prendre ce que j'étais. Mon nom, ma robe, l'emblème de la guilde. Il a déclaré sans équivoque que c'était lui qui avait falsifié la demande adressée à la guilde. Il l'avait rédigée, signée et scellée. Que la mission de sauvetage de l'ingrédient n'était pas du tout urgente. C'est lui qui a placé la boîte à l'intérieur du donjon. Il a dit que tout était son plan. La demande, l'itinéraire, le piège. Il avait besoin de la fille, de l'archère, d'un corps parfait, d'un réceptacle. La boîte contenant cet ingrédient rare faisait simplement partie du rituel. Toute la mission était faite pour cela. Il a essayé de me tuer d'un seul coup, il pensait en avoir fini. Mais je sais ce qu'il prétend être. J'ai fait tout ce que j'ai pu, j'ai retenu mon souffle, je suis resté lucide assez pour écrire. Ne pas fuir, ne pas crier, juste laisser cet avertissement. Il savait que la plupart des membres de la guilde étaient sur le terrain, luttant pour d'autres causes. Il savait que la fille serait disponible, il a calculé chaque détail, et il est rentré comme s'il était l'un des nôtres. Si vous lisez ceci, peut-être que vous avez encore une chance. Ou peut-être l'a-t-il déjà fait. J'ai entendu dire qu'il avait acheté une vieille cabane au fond des bois, isolée loin de tout. C'est là que tout va se passer. Si vous y allez, soyez préparés. Et si vous ne pouvez pas l'arrêter, brûlez tout. Tout. Ok, on va s'y rendre alors. Je regarde juste un peu la maison. Waouh. Ok, on y est. On se fait bader, hein. J'aime bien ce moment-là, là, comme ça, là. J'aime bien le visuel. Vraiment. Waouh. C'est du feu ou de la pluie? Les deux, peut-être. Ah non, c'est un rite satanique, genre?
Une métaphore pour dire que tu vas mourir, quoi? Ok, on y est. Screamer, attention, je le prédis. Ah non. Moi, je peux monter sur la table. Bah, j'arrive pas à lire la lettre. Ah si, c'est bon. Quand le sang essaye de crier et que l'âme se dissout dans le voile de la mort, un chemin est scellé aux yeux des justes. Un corps est pris, même en âge, en forme et en essence. Un miroir de chair, qu'il repose dans le froid du sacrifice. Ça me dit un truc, ces phrases-là. Pour moi, elles sont pas inventées, hein. Elles viennent de quelque part, ça me dit un truc. Car c'est seulement dans la souffrance profonde que l'âme perdue trouve un chemin. Ce n'est que dans le silence de l'offrande que l'esprit entendra l'appel. Mais celui qui invoque ne revient pas en arrière. Celui qui donne la vie donne aussi la sienne, et dans la fusion des perles, ce qui a été pris renaît. Continuons. Je m'attends au pire là. Ok, on va descendre. Je gâche la surprise en descendant rapidement, mais c'est parce que c'est un long escalier. Ça me fait penser un peu à The Oldest You, je sais pas si vous avez vu. Bah, il y a une vidéo de Feldup là-dessus, si vous voulez aller voir en français. Je vous la conseille. Ça fait extrêmement penser à ça. Ok, j'ai essayé de voir en fait, mais ouais, je crois que c'est le vide en bas, hein. Attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Waouh. Ah, on ralentit. Notre personnage ralentit. J'ai du mal à voir, je vous avoue, hein. Oula. Oula, oula, oula. Épéiste. Pourquoi es-tu revenu? Dis-moi, pourquoi tu es revenu? Je n'en faisais pas partie. Je t'ai donné une chance. En fait, j'en ai donné deux. La première chose était de voir ce qu'il y avait devant vous. Tout était en place, la mission, l'ordre, l'absence du guérisseur. C'était évident. Mais tu n'as pas vu. Vous auriez peut-être même pu empêcher tout cela. La deuxième chance est encore plus simple. Je t'ai dit, rentre chez toi. C'est un cœur là qui est au milieu. Vous pourriez être en train de dormir dans votre lit en ce moment. Je t'ai volé ta mission. Je t'ai volé ton importance. Et pourtant, je t'ai laissé vivre. La femme vous a prévenu. Ne soyez pas naïf, dit-elle. Et tu as été naïf jusqu'à la fin. Vous pensiez que la vérité était un prix. Vous aviez deux issues, vous avez choisi la porte de l'abattage. L'aube est arrivée. Quelqu'un s'approche de la forêt. J'ouvre. J'ouvris gentiment la porte. J'entends un bébé. J'entends un bébé là. Oh là. Ah ouais, mais faut faire tout le chemin encore là. Vite, 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 vite. C'est une fille. Si petite dans un si mauvais endroit. S'il reste encore une ombre ici, je te jure, rien ne te touchera. Ne t'inquiète pas. Je prendrai soin de toi. Je t'apprendrai à lire. Vous aurez les meilleurs livres, les meilleurs professeurs. Et qui sait, un jour, vous pourrez même devenir guérisseur. Pas par ordre, pas par les guerres, mais pour l'amour de la justice. Mais avant tout, tu as besoin d'un nom. Innocence. Fin du jeu. Ouais. Ok. Pas mal de choses à dire. J'ai bien aimé tout ce qui était visuel. Je sais pas du coup. Pour un seul développeur, c'est grave bien. Je tiens à vous le dire, honnêtement.
J'ai bien aimé les visuels. Je trouvais au tout début, ça radotait un peu au niveau des dialogues. C'était un peu long. Ça prenait du temps à commencer. Mais je peux comprendre pourquoi en soi. Euh, je vous avoue que j'ai eu du mal à suivre l'histoire, mais je sais qu'elle n'était pas très compliquée en réalité, l'histoire. J'ai à peu près compris vite fait. Là, j'ai quand même compris qu'on revenait en arrière dans le jeu à la fin, au tout début avant que la menace arrive. Très bon concept par contre. Le concept est génial. Mais ouais, le problème c'est que du coup, il n'y a pas assez de... Forcément, vu pour un développeur, en vrai, c'est ultra bien. C'est ultra bien. Là, honnêtement, si je fais des critiques, c'est uniquement des critiques pas justifiables parce que... comment dire? Parce qu'il y aurait dû y avoir plus de développeurs, tu vois. Enfin, là, imagine, je fais une critique sur... Bon, bref. En gros, si je fais une critique sur le jeu, là, ça sera pas justifiable parce que, en soi, il y a écrit un développeur et que c'est ultra bien, là, pour un seul développeur, on se rend pas compte. Donc, franchement, bravo. La musique sympa, mais pas très forte comparée. Enfin, il n'y a pas eu vraiment de moment où j'ai senti réellement de la tension, je vous avoue, quand ça m'a... Bon, certes, j'ai crié aux screamers, mais juste parce que c'est des screamers, tu vois, ça me surprend. Mais les moments où on se fait chasser, il n'y avait pas vraiment de tension, je trouvais. Ça faisait pas tant peur que ça. Il y avait un petit côté de surprise quand même. Mais voilà, quoi, ça s'arrêtait là. Aussi, dans la forêt, on voit des textures de ce qu'il y a après. Donc la maison qui est rouge, on la voit dans la forêt en fait. Avant qu'on assiste à cette scène, on voit une sorte de bouton rouge que j'ai remarqué. Et que j'ai compris après que c'était autre chose. Mais très bien. C'était sympa. Que du bonheur pour la suite, j'espère. Et YouTube, je te dis à la prochaine. Je sais que ça faisait longtemps. Ciao. Je sais plus jamais ça.